Hello hello! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de pourquoi est-ce qu'à un moment donné une relation amoureuse ou même amicale s'arrête? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a l'impression qu'il n'y a plus d'amour alors que ce n'est peut-être pas ça le problème? Alors bien évidemment je ne parle ici que de relations saines et où tout va bien et non pas de relations qui pourraient être toxiques ou même abusives. Ce n'est pas du tout le sujet. Ce qui se passe, c'est qu'en général, au début de la relation, il y a une période de fusion, il y a une période où il y a une attraction très forte entre les deux partenaires. Et en plus, il y a les hormones, il y a toute la partie chimique des corps qui participent à ça. Et il y a comme, en tout cas dans les relations flammes jumelles, cette rencontre d'âmes, cette fusion qui se fait aussi à un autre niveau et qui vient chambouler beaucoup de choses. Et puis petit à petit, quand on avance dans la relation, on se rend compte qu'il y a... Au départ, il y a vraiment les ressemblances. On va dire qu'on est attiré par ce qui nous rapproche, ce qui fait qu'on se ressemble. Et petit à petit, on prend conscience de ce qui nous sépare, là où on est différents l'un de l'autre. C'est à ce moment-là qu'en général, on vient rencontrer les difficultés de communication parce qu'il y a les blessures, il y a les réactions à nos blessures qui se mettent en route, il y a l'ego qui prend beaucoup de place, toutes les résistances, les gardiens de l'ego, et là, il y a vraiment des difficultés dans la communication. Ce qui se passe, et ça, on va rentrer dedans, pourquoi est-ce que ça se passe, mais déjà pour que tu comprennes pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a plus d'amour, c'est que quand on laisse cette période-là durer trop longtemps, on a comme la perte du lien qui se crée, en tout cas au niveau conscient. Alors, la différence dans la relation flamme jumelle, c'est qu'on est conscient du lien énergétique, du lien invisible. Et donc, on a cette conscience-là. Mais sur le plan conscient, sur le plan humain, le lien n'existe plus. Il y a comme une perte de ce lien, ce qui peut nous faire croire qu'il n'y a plus d'amour et qu'il y a un lien. Donc, encore une fois, là je parle de couple, je sais qu'il y a des relations de flammes jumelles qui ne sont pas forcément des personnes en couple, là je parle des personnes qui sont vraiment en couple avec un lien amoureux dans la vraie vie, un lien amoureux humain. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ce lien humain, amoureux, a l'air de disparaître ? Souvent, c'est parce qu'il y a énormément de non-dits, énormément d'émotions cristallisées qui sont là, qui se sont empilées en fait depuis des semaines et des semaines, des mois, même des années, en fonction de combien de temps la relation a duré, et puis aussi en fonction de l'intensité de la relation, avec quelle intensité on est entré en relation, avec quelle intensité on subit nos blessures, avec quelle intensité aussi nos gardiens de l'ego se mettent en route. Donc tout ça, ça a créé des non-dits, des émotions qui se sont cristallisées et qui s'empilent les unes après les autres, au fil du temps. C'est aussi tous les besoins qu'on n'a pas forcément nourris, nos besoins individuels. C'est aussi toutes les limites avec nous-mêmes qu'on n'a pas réussi à poser. Et c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à créer comme connexion et comme lien à l'autre. Tout ça, ça crée une énorme... Comment j'ai envie d'appeler ça ? Une énorme bulle de caca. Un truc, une énorme pelote de nœuds, en tout cas, qui fait que quand on met ça au milieu de la relation, bah, le lien qui au départ était hyper direct, là il y a tellement de nœuds qu'on a l'impression même qu'il n'existe pas et que bon bah, genre je vais lâcher l'affaire, ça ira plus vite. Donc avec cette énorme pelote de nœuds entre nous, on a l'impression, en fait, en tout cas ce qui se passe, c'est que de chaque côté, il va y avoir comme une perte d'engagement. La communication, au lieu d'être en ligne directe, c'est tellement compliqué qu'il va y avoir une perte d'engagement d'une ou des deux personnes qui font partie du couple et du coup à un moment donné une perte d'attraction et cette sensation que bah, du coup il n'y a plus d'amour, de toute façon on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à être connecté, on n'arrive plus à être en lien. Et c'est dans ces situations-là, parce que au départ cette partie-là a été créée parce que ça n'a pas été pris en compte et on va voir ensuite comment on peut faire. C'est à cause de ça en fait qu'à un moment donné on se dit là, c'est plus la peine, cette relation elle est trop difficile et je vais laisser tomber parce que de toute façon la communication en tout cas elle semble trop compliquée, elle semble impossible. Alors comment on en est arrivé à créer cette boule de nœuds là qui fait que la communication elle est si difficile ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à peu près 90% de la manière dont on fonctionne qui est dirigée par notre inconscient. Alors, il y a une très très bonne raison à ça et c'est très très utile pour
La plupart du temps, tu n'as pas besoin de réfléchir à respirer, tu n'as pas besoin de réfléchir pour faire battre ton cœur. Quand tu as appris quelque chose pendant très longtemps, imagine que tu as appris un instrument de musique, une langue étrangère, tu l'as vraiment appris, répété très longtemps, c'est passé dans ton inconscient, tu n'as pas besoin de réfléchir pour jouer du piano ou pour parler anglais si c'est la langue que tu parles. Donc ton inconscient, il te sert à ça. Il te sert parce qu'avec la répétition, tu vas pouvoir acquérir des compétences qui vont devenir quasiment naturelles. Sauf que bien sûr, par la répétition de pensées ou de croyances qui sont néfastes pour toi, tu t'en rends pas forcément compte au départ parce que peut-être qu'elles ont été utiles, et en général c'est le cas, c'est que ça a été utile à un moment donné, par cette même répétition, ça va devenir naturel pour toi de ne pas exprimer vraiment ce que tu penses, qui tu es, de ne pas vraiment exprimer tes émotions, tes ressentis. Ça va devenir naturel pour toi de pas vraiment écouter tes besoins, de pas poser vraiment complètement tes limites. Ça va devenir naturel pour toi de garder les choses à l'intérieur. C'est souvent ça. Ou alors de les laisser exploser sans savoir exactement comment les gérer. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas appris à gérer le conflit. Souvent, quand on se retrouve dans une situation qui pourrait créer un conflit, on a l'impression, et c'est vraiment qu'une impression, on a l'impression d'avoir deux choix. On a l'impression d'avoir le choix de « je dis ce que je pense et je dis ce que je sens et ma relation va péter, ça va pas tenir » ou « je ne dis rien et je vais espérer que ça aille ». Ça, c'est ce qu'on a appris parce que l'humain fonctionne comme ça depuis tellement longtemps, il y a des répétitions sur ce schéma de fonctionnement depuis tellement longtemps que c'est la seule chose qu'on sait faire. Et on a oublié qu'au milieu, il y a une autre option qui nous semble être l'option du conflit, mais le conflit, c'est simplement exprimer ce qui est non dit, c'est exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer et apprendre à le gérer. Donc il y a vraiment des techniques pour apprendre à exprimer ses émotions, ses ressentis, sans forcément faire du mal à l'autre, sans se faire du mal à nous-mêmes. Mais déjà à la base, même avant de rentrer là-dedans, ce qu'il faut se rendre compte que c'est souvent une option que dans notre tête, on n'envisage même pas. Et quand on n'envisage pas cette option-là, on crée cette boule de nœud qui empêche la communication et qui à un moment donné va faire que ça passe tellement pas. Ça va être tellement difficile sur le plan humain de se parler que la relation va s'arrêter. Je vais te donner un exemple. Donc, pour comprendre comment fonctionne l'inconscient vraiment. Je me suis rendu compte en travaillant sur mon système inconscient qu'il y avait une part de moi qui avait fait un lien entre être aimé et que l'autre me demande de l'aide, me demande des conseils. Il y avait quelque chose, par la répétition de schémas, de moments dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'avais créé ce lien-là, en fait, de manière inconsciente. Qu'est-ce que ça avait comme conséquence? Alors la première conséquence, c'était de me mettre en relation avec des personnes qui avaient besoin d'aide, donc c'était galère hein, de base, ça veut dire sauver l'autre, être la personne qui va prendre soin de l'autre et qui va essayer de réparer constamment l'autre alors que l'autre n'a rien demandé, hein, donc... codépendance à fond, pour les personnes qui connaissent le terme, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais en gros c'est quand tu veux vraiment être tout le temps la personne qui sauve l'autre, l'autre n'a rien demandé et ne va pas faire la même chose en retour. Donc ça c'est ce que cette croyance inconsciente, elle m'amenait à créer en fait sans m'en rendre compte. Donc soit je me mettais dans des situations où l'autre avait toujours besoin de moi, soit quand l'autre n'avait plus besoin de moi, je me sentais vide à l'intérieur puisque je n'étais plus aimée. L'espèce de besoin d'être réparée avait été dans mon inconscient relié à être aimée. Et voilà, c'est pas du tout le cas dans la vraie vie, mais c'est ce que je croyais, mais de manière inconsciente. Et ça dirigeait des manières de faire, des manières d'être, des actions et des réactions au quotidien. Donc, dans tous les cas, à la fin, ça crée cette espèce de grosse boule de nœud qui fait que dans la relation, elle était soit totalement toujours déséquilibrée, soit dès que l'autre allait mieux, ça crée des difficultés dans la relation puisque mon système inconscient allait créer des nœuds puisque ça n'allait pas, ça ne convenait pas à ce que moi je pensais être la bonne façon d'être aimée. Et quand je dis je pensais, c'était inconsciemment. Consciemment, je suis très au clair depuis très longtemps que c'est pas ça la bonne façon d'être aimée, mais c'est en allant creuser dans l'inconscient que j'ai pu mettre ça à jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une des premières choses, c'est de développer une faculté, une capacité à se relier à ce qu'on ressent, à nos émotions, à l'amour, au-delà de l'ego. Est-ce que je suis capable de me rendre compte, de ressentir vraiment que j'aime l'autre, même en cas de conflit, même en situation de crise? Ça, je trouve que c'est vraiment une capacité importante à développer pour pouvoir
Déjà, simplement avoir l'envie de gérer la crise et de reprendre du pouvoir sur sa perte d'engagement et sur sa perte potentiellement de sentiment qui est souvent une illusion. Donc avec des méditations, en se souvenant, en se remémorant des souvenirs, déjà voir si ça réveille quelque chose au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Est-ce que l'amour est toujours présent? La deuxième chose, que ce soit pour cette relation ou même pour une prochaine, ça va être cette capacité à mettre en lumière ce qui est dans l'inconscient pour pouvoir le reprogrammer. Le être aimé qui allait avec l'autre a besoin de moi, je l'ai complètement reprogrammé pour ne plus recréer dans ma vie ces situations de galère permanente en relation, dans mes relations. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Reprogrammer son inconscient, donc première étape, c'est mettre en lumière nos croyances. Donc par exemple, c'est se poser la question, quelle est l'émotion que je vais aller chercher le plus souvent dans ma vie? Par exemple, être aimé. D'accord. Et c'est quoi la règle? Qu'est-ce qui doit se passer dans ma vie pour que je me sente comme ça? Et ça, tu vas te le demander plein de fois, pour aller sortir tes règles inconscientes. Qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie pour que tu te sentes aimé? Et ne mets pas de filtre. Parce qu'au départ, tu peux essayer de mettre des filtres pour faire le truc qui va bien, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de sortir un peu le truc dégueulasse qu'il y a au fond de ta tête et qui est le truc qui crée en fait tes relations, tes situations comme elles sont aujourd'hui. Donc tu vas creuser là-dedans et pour vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce qui dirige en fait ta manière d'être et ta manière d'agir au quotidien dans tes relations. Quand tu as mis tout ça à jour, tu vas pouvoir avoir une conscience, tu vas pouvoir faire ça avec plein d'émotions et aller chercher toutes les règles qu'il y a derrière. Tu vas pouvoir comprendre déjà ton schéma relationnel. Pourquoi est-ce que ta vie ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et ça va driver, ça dirige tous les domaines de ta vie. Donc bien sûr, là je te parle des relations, mais ça va te parler aussi de ton domaine professionnel, tes finances, tes amis, ta famille, ta spiritualité, etc., etc. Puisque en fait, ton système inconscient, il fonctionne quel que soit le domaine dans lequel tu agis et tu communiques. C'est pas juste un seul domaine. Et donc quand tu as mis tout ça à jour, tu vas comprendre en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ta vie ressemble à ça et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fonctionnes comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir le reprogrammer. Qu'est-ce qui serait mieux pour toi comme émotion à aller chercher plutôt que celle-ci? Est-ce que c'est vraiment les émotions que tu as envie de garder ou pas? Et quelles sont les nouvelles règles que tu as envie de créer pour toi? On peut faire ça, tu peux le faire seul, ça demande énormément de temps, ça demande beaucoup de courage parce que ça demande à te regarder avec énormément d'honnêteté. Et la reprogrammation, elle demande de passer par de l'émotionnel. Donc ça va vraiment être d'aller chercher émotionnellement pourquoi tu ne veux plus garder la règle précédente. Regarde tout ce qu'elle a créé dans ta vie que tu ne veux plus garder pour pouvoir être ok d'accepter la nouvelle règle. Et la nouvelle règle, comme j'en parlais juste avant, l'inconscient, il va l'apprendre par la répétition. Donc c'est aussi en répétant la nouvelle règle régulièrement que tu vas pouvoir la reprogrammer. Si cette reprogrammation de ton inconscient au complet, c'est quelque chose que tu as envie de faire avec nous, on le fait dans une immersion qui dure 4 jours à Genève du 27 au 30 janvier. Je te mets le lien dans la description. C'est comment te dire que le faire en étant guidé, en étant accompagné. Moi, je le fais toute seule de temps en temps, mais je le fais en étant guidée et accompagnée parce que ça n'a rien à voir. En fait, on va te guider aussi à comment créer des vraies bonnes règles pour toi. Comment aller chercher vraiment les émotions qui sont importantes pour toi par rapport à tes objectifs de vie personnelle, professionnelle. C'est quoi la bonne manière de créer des règles? On va vraiment rentrer dans les détails et on va mettre tout ça au service de ton projet d'âme, au service de ta relation, vraiment pour que tu puisses repartir avec un inconscient qui est au service de ce que tu veux créer, de ce que tu veux vivre dans ta vie et pas le contraire. Donc ça, c'est dans l'immersion Soul Connect. Je te mets le lien dans la description, je te laisse cliquer pour aller découvrir cette immersion et j'espère nous y rejoindre. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!